Bienvenue dans le 16e débrief de cette saison 2023 de MotoGP pour le week-end australien à Phillip Island. Et on va vraiment s'en souvenir pour très longtemps de ce week-end. Déjà pour le vainqueur du Grand Prix, évidemment, et puis aussi pour le format du week-end, puisque finalement ça s'est joué sur 2 jours, le vendredi et la course du samedi. Il n'y a rien eu le dimanche, pas de course sprint. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. On commence par le classement de la course et évidemment la première victoire de Johann Zarco, vainqueur de ce Grand Prix d'Australie, complètement fou, suivi de Francesco Bagnaia à la deuxième position, Fabio Di Giannantonio qui monte sur son premier podium en carrière, suit ensuite Brad Binder à la quatrième position devant le malheureux Jorge Martin, cinquième. On retrouve Marco Bezzecchi à la sixième position devant Jack Miller à la septième place. Aleix Espargaro est quant à lui huitième. Alex Marquez termine 9e et Enea Bastianini complète le top 10. Ça y est, il l'a fait Johann Zarco. Il a remporté sa première course en MotoGP. Enfin, le pilote français, il a démarré en 2017 dans la catégorie Rennes. Toujours pas le moindre succès. Mais ça y est, hier, il a remporté sa première course en MotoGP. Ça y est. On commençait vraiment à se demander si Johann Zarco allait vraiment remporter une course MotoGP dans sa carrière. Et ben maintenant, la réponse est oui, il l'a faite enfin. Et là, la manière dont il est allé chercher cette victoire qu'il a totalement méritée, elle est vraiment incroyable. Voilà, il part 5e, ensuite il se retrouve 8e au premier tour, il monte tout le monde, tour après tour. Et puis dans le dernier tour, ce dépassement dans le virage 4 sur Jorge Martin, qui a des problèmes d'usure de pneus. Et ben voilà, Johann Zarco va chercher sa première victoire en MotoGP. Je détaille pas trop sa course parce que je l'ai déjà faite hier. Évidemment, la vidéo est toujours en ligne, vous pouvez toujours aller la voir. C'est la vidéo d'hier où j'ai fait un petit résumé de la course de Johann Zarco. Et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. Enfin, elle est là. Et peut-être que ça va faire un tilt pour Johann Zarco. Alors, on ne pourra pas savoir si pour la course sprint, il aurait pu faire la même chose qu'en course principale, puisque la course sprint n'a pas eu lieu. Mais on verra la semaine prochaine si ça aurait fait quelque chose à Johann Zarco. Et peut-être qu'il va aller chercher sa deuxième victoire en MotoGP en Thaïlande la semaine prochaine. On ne sait jamais. Bon, après, voilà. Il en a déjà gagné une. Franchement, on commençait à désespérer de le voir gagner. Le grand gagnant du week-end, c'est encore Francesco Bagnaia face à Jorge Martin. Et pourtant, Martin était encore bien plus fort que Bagnaia. Et le week-end du pilote italien commençait très mal. Puisqu'encore une fois, il est passé par la Q1. Comme la semaine dernière en Indonésie, Francesco Bagnaia est passé par la Q1. Sauf que cette fois-ci, il a réussi à passer par la Q2. Ce qui n'était pas le cas la semaine dernière où il partait 13e. Cette fois-ci, il a réussi à trouver un petit truc le samedi et à se qualifier à la 3e position derrière Jorge Martin, justement, qui lui était en pole position. Disons qu'en fait, la journée du vendredi n'a pas été vraiment terrible pour Francesco Bagnaia, mais le samedi, il a trouvé un petit truc, j'ai l'impression, puisqu'en qualif, il se débrouille très bien. Et puis en course principale, du coup, il finit 2e. Alors le début de course était un peu compliqué pour Francesco Bagnaia. C'était lui qui menait le train, mais franchement, il était un petit peu en délicatesse. Et puis à un moment donné, il a réussi à reprendre du rythme et revenir sur le deuxième et le troisième de la course, Brad Binder et Fabio Di Giannantonio. Ils ont réussi à recoller. Johann Zarco est passé devant lui, et puis ensuite il s'est mêlé à la bataille pour la victoire même, puisque dans le dernier tour, il jouait la victoire, Francesco Bagnaia. Bon, il a plongé dans le quatrième virage sur Jorge Martin, mais il n'a pas pu passer Johann Zarco, à mon plus grand bonheur, très honnêtement. Mais bon, au final, Francesco Bagnaia, il termine encore une fois sur le podium et à la deuxième place, quand Jorge Martin, son principal adversaire au championnat, il ne finit que 5e. Encore une fois, pour le deuxième week-end d'affilée, c'était Jorge Martin qui était au-dessus du lot face à Francesco Bagnaia, et pourtant c'est Bagnaia qui score le plus de points au total sur ce week-end. Maintenant, le gap de points entre Bagnaia et Jorge Martin est de 27 points, soit plus d'une victoire pour une course principale. Donc attention, les écarts commencent à se creuser. Et petit à petit, Francesco Bagnaia refait son trou. Il ne reste plus que 4 courses, donc attention, Bagnaia commence à reprendre une option pour le titre. Attention, ce n'est pas terminé, puisqu'un week-end
complet, c'est 37 points, course sprint plus course principale. Donc rien n'est perdu pour Rory Martin, mais Bagnaia, ça fait 2 week-ends de suite où il n'est pas forcément très à l'aise, mais au final il score plus de points que Rory Martin. Fabio Di Giannantonio confirme sa montée en puissance sur les derniers Grands Prix. Et oui, c'est sa 3e arrivée dans le top 10 d'une course principale. Bravo à lui, et surtout, cette fois-ci, il a pu se battre pour le podium, et même pour la victoire. Franchement, Fabio Di Giannantonio aurait bien pu gagner ce Grand Prix d'Australie. Il n'était pas si loin que ça. En tout cas, à la fin, il monte sur son premier podium en carrière. Déjà le week-end dernier, il finissait 4e au pied du podium en Indonésie, derrière Fabio Quartararo, même si il n'avait pas pu se battre pour le podium réellement. Mais là, pour ce Grand Prix d'Australie, il était même 2e de la course à un moment donné, à 3 secondes à peu près de Rory Martin, donc il n'a pas pu jouer la victoire. Mais à la fin, il a manqué un petit peu de rythme, du coup il s'est fait rattraper par Binder et par Zarco et Bagnaia. Il s'est fait dépasser par ces pilotes-là. Mais dans le même temps, il a pu redépasser Brad Binder et surtout dépasser aussi Rory Martin pour le podium dans le dernier tour. Donc voilà, premier podium de Fabio Di Giannantonio. Malheureusement, il se réveille un petit peu au dernier moment, au moment où il perd son guidon. Donc c'est un peu bête, il ne reste plus qu'une place, soit dans le team HRC, soit dans l'équipe qui perdra son pilote et qui partira dans l'équipe du HRC. Je pense notamment à Miguel Oliveira, donc il pourrait y avoir une place dans le team RNF, éventuellement. Mais vu ce que montre en ce moment Fabio Di Giannantonio, franchement, il peut potentiellement décrocher une place pour l'année prochaine, la dernière place disponible. Mais bon, voilà, je lui reproche un petit peu de se réveiller un peu trop tard quand même. Après, il est jamais trop tard, mais franchement, s'il est capable de faire ça maintenant, je pense qu'il aurait été capable de le faire bien avant dans la saison, et c'est vraiment dommage qu'il montre ses capacités seulement maintenant. Après, peut-être qu'il a trouvé un truc lors de ses derniers Grands Prix, peut-être. Mais bon, on a plus l'impression que ces bonnes performances, elles arrivent pile au moment où il perd son guidon. Un petit peu dommage. Mais bon, ça reste un très bon résultat et un très bon week-end pour Fabio Di Giannantonio. Rappelons qu'il s'était qualifié aussi 6e, je crois que c'est sa meilleure qualification depuis sa pole position au Grand Prix d'Italie l'année dernière. Donc c'est franchement pas mal. Un léger regain de performance chez KTM ce week-end. On a vu des pilotes KTM un peu plus à l'aise par rapport à ces derniers week-ends. Pour Brad Binder, il est toujours là. En qualification, il fait 2e, donc sa meilleure qualification en carrière. Je crois qu'il avait fait aussi 2e déjà sur quelques qualifications. Mais dans un exercice qui n'est pas forcément son terrain de prédilection, pour Brad Binder, faire 2e en qualification, franchement, c'est très solide. Et puis en course principale, il a été là. Il a joué le podium. Malheureusement, encore une fois, il finit au pied du podium. C'est assez souvent avec Brad Binder, malheureusement. Mais encore une très grande course de Brad Binder qui tenait la 2e place à un moment donné. Malheureusement, il s'est fait rattraper par Johann Zarco et par Francesco Bagnaia. Il a réussi à dépasser Rory Martin dans le dernier virage, mais il n'a pas pu aller chercher le podium de Fabio Di Giannantonio. Au final, c'est une belle 4e place tout de même. Voilà, après un week-end indonésien un peu brouillon, même s'il était performant, il avait percuté quand même 2 pilotes. Là, il s'est repris, et ce week-end australien est très bon pour Brad Binder. Ça va mieux aussi pour Jack Miller, qui roulait à domicile ce week-end, et ça s'est plutôt bien passé pour le pilote australien. 8e en qualification, on va dire que c'est plutôt correct, convenable. Et puis en course principale, il a pu se battre un petit peu dans le milieu de peloton. Au final, il termine 7e, donc c'est plutôt pas mal, et il n'y a pas eu cette chute de performance en fin de course, comme c'est le cas assez souvent pour Jack Miller. En début de course, il est plutôt pas mal, puis ensuite c'est un peu plus compliqué. Là, c'était pas le cas, Jack Miller a été plutôt constant sur la performance tout le long de la course. Donc ça, c'est plutôt bien. Là, depuis 3 Grands Prix, on retrouve le Jack Miller du début d'année. Les derniers temps ont été un peu compliqués pour le pilote australien, notamment, je pense, avec les rumeurs de transfert avec Pedro Acosta. Maintenant que c'est fini, Jack Miller peut se remettre à 100% sur sa saison, et ça se voit, Jack Miller fait déjà de bien meilleurs résultats que ces derniers temps. Donc c'est encourageant pour le pilote australien. En tout cas, à domicile, il a fait un week-end plutôt correct. En revanche, toujours aussi compliqué pour les pilotes Tech 3,
Pol Espargaro qui avait fait une bonne qualification, 11e, c'était plutôt pas mal en Q2. Malheureusement, il termine 18e de la course principale, c'est assez loin. Puis il y a Augusto Fernandez, 14e en qualification, et malheureusement, il a chuté pendant la course. Ça commence à faire beaucoup d'abandon quand même pour Augusto Fernandez. 3 chutes sur les 4 dernières courses. Bon, voilà, après le début de saison, il avait marqué des points sur toutes les courses. Et puis là, depuis 4 courses, ça fait beaucoup de chutes. La fin de saison n'est pas au niveau de ce que j'espérais en tout cas d'Augusto Fernandez au vu de son début de saison et de son début de carrière en MotoGP. Espérons qu'il redresse un peu la barre en cette fin de saison. Il a quand même du talent, mais il commence à y avoir quand même pas mal de chutes. La grosse déception de ce week-end australien, c'est Jorge Martin. Il était au-dessus du lot et malheureusement, il a pris la mauvaise stratégie en prenant un pneu soft à l'arrière qui s'est très vite dégradé. Et à un tour près, il est passé de premier à 5e. C'est terrible pour Jorge Martin qui a dominé ce week-end. Franchement, en qualification, il fait une pole position exceptionnelle. Enfin, personne n'était capable d'aller le chercher. Il était largement au-dessus du lot. Il a vraiment fumé la concurrence le samedi matin. Et puis en course principale, là aussi, il fait un gap de 3 secondes avec Brad Binder et Fabio Di Giannantonio. Il garde ce gap tout le long de la course. Malheureusement, à la fin, il y a le drop de performance de son pneu soft. Et au final, dans le dernier tour, il passe de premier à 5e. En un virage, il perd déjà 2 places. Puis ensuite, il perd 2 autres places avec Di Giannantonio. Et puis dans le dernier virage sur Brad Binder. C'est terrible parce qu'en plus, Francesco Bagnaia lui est passé devant puisqu'il finit 2e. Jorge Martin termine 5e. Ça fait encore des points perdus alors qu'il était bien plus fort, comme le week-end dernier en Indonésie. C'est lui le plus fort et pourtant il perd encore beaucoup de points sur Bagnaia. 27 points de retard sur Francesco. Ça commence à faire. Il reste 4 week-ends de course. Rien n'est perdu encore pour Jorge Martin. Mais j'ai pas envie de dire qu'il faut être encore meilleur parce qu'il est déjà très très bon, Jorge Martin. Mais il faut capitaliser et surtout scorer des points, quoi. Et là, c'est le problème depuis 2 courses. Il est très très performant, mais en Indonésie, il est tombé. Et puis là, un mauvais choix stratégique. Donc, de grosses malchances quand même pour Jorge Martin. Alors que franchement, c'est le meilleur pilote sur la grille depuis un bon bout de temps maintenant. Hâte de voir comment va réagir à nouveau Jorge Martin pour le week-end prochain au Grand Prix de Thaïlande. Week-end délicat pour Aprilia, ça s'est pas passé comme prévu. Pourtant, le vendredi, c'était plutôt pas mal. Aleix Espargaro et surtout Maverick Viñales avaient un très bon rythme lors des essais. Malheureusement, ça ne s'est pas vérifié le samedi. En qualification, c'était pas terrible. Alors Aleix Espargaro, 4e en qualif, c'est pas mal. Il a verrouillé quand même la 2e ligne. Mais la course sprint était un peu décevante quand même. Il termine 8e. Il arrache 2 points seulement. Je pense qu'il y avait quand même mieux à faire pour le pilote espagnol. Pour Maverick Viñales, c'est même pire, j'ai envie de dire. Lui qui avait l'un des meilleurs rythmes du vendredi, il ne fait que 9e de la qualification. Grosse déception. Et puis en course principale, il n'est pas là non plus. Il perd pas mal de positions. Puis ensuite, il fait une petite remontée, mais au final, il ne termine même pas dans le top 10. Il termine 11e, il marque 5 petits points. Alors que le vendredi, il avait un très très bon rythme. C'est un petit peu du gâchis. Puis pour Miguel Oliveira, grosse déception aussi. Il n'était pas du tout dans le rythme. 19e en qualification. 13e en course principale. Mais franchement, ça manquait de rythme aussi pour le pilote portugais. Puis Raúl Fernandez, on ne l'a pas vu non plus. Alors que ces derniers temps, ça marchait plutôt bien. Donc déception quand même du côté de Aprilia. Il y avait quand même encore mieux à faire. Parce que le vendredi, les Aprilia étaient quand même devant. Grosse désillusion aussi du côté de chez Yamaha et de Fabio Quartararo. Après le podium en Indonésie où ça se passait plutôt bien, et là, retour sur terre, malheureusement, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière. Peut-être qu'en Indonésie, ça marche plutôt bien pour les Yamaha, mais c'est pas dit que le week-end suivant, ça marche. C'est ce que j'avais dit. Malheureusement, ça s'est vérifié. Fabio Quartararo n'était pas du tout dans le coup ce week-end. 17e en qualification, c'est très 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 loin.
Puis en course principale, il peut rien faire. En plus, il perd des places au départ. Il se retrouve, je crois, 20e avant-dernier. Il fait quand même la remontée. Il finit 14e au final, mais bon, ça arrache que 2 petits points. Donc ouais, encore un week-end très décevant. Malheureusement, je reproche encore une fois à Fabio Quartararo que quand ça ne va pas aux essais libres, il s'énerve et du coup il ne trouve pas de solution et du coup il n'est pas bon, il n'est pas rapide, il n'arrive pas à, au moins aller chercher des positions, disons-le, correctes, on va dire. Même finir dernier de la Q2, honnêtement, ça aurait été pas si mal que ça. Malheureusement, il ne trouve pas les solutions, il s'énerve et il se plaint à chaque fois. Voilà, quand ça ne va pas, le mental en prend un coup pour Fabio Quartararo et ça, je lui reproche un petit peu ça. Quand tout va bien, c'est un excellent pilote, mais quand ça ne va pas, ça devient vite compliqué. Des fois même, il peut se faire battre par Franco Morbidelli quand ça va vraiment pas. Donc, ouais, niveau mental, il en manque encore un peu quand même pour Fabio Quartararo, malheureusement. Bon, après, vu la moto qu'il a aussi, c'est pas facile. Mais en tout cas, ce week-end australien a été extrêmement compliqué. Mais on notera quand même que c'est la première fois qu'il termine un Grand Prix d'Australie. En 2019, il avait chuté au premier tour, emporté par Danilo Petrucci. Puis en 2022, il avait chuté pendant le Grand Prix d'Australie. Après, la dynamique en course, c'est un Grand Prix sur 2 sur le podium. Peut-être que le week-end prochain en Thaïlande, ça fera podium. On ne sait jamais. En plus, le Grand Prix de Thaïlande, c'est un Grand Prix qu'apprécie plutôt bien Fabio Quartararo. Je crois qu'il y avait une grosse bataille avec Marc Marquez en 2019 pour la victoire cette année-là. C'est un circuit qu'il aime bien, donc on va espérer que Fabio Quartararo se ressaisisse le week-end prochain en Thaïlande et que la moto soit performante aussi. Un mot aussi de Marc Marquez, ça a été aussi compliqué. Alors le rythme en qualification n'était pas si mauvais que ça, hein, vu la moto qu'il a. Il fait 7ème en qualif, c'est vraiment bon. Malheureusement, il y a quelques petites chutes. Bon, c'est dommage. Et puis en course principale, il se bat dans le milieu de peloton une bonne partie, sauf que lui aussi, je crois qu'il a pris le soft à l'arrière. Et lui, ça n'a pas fait comme Rory Martin. Lui, ça a plongé à partir de la mi-course à peu près. Il n'a pas tenu le rythme. À partir du moment où Bagnaia a accéléré, c'était terminé pour Marc Marquez. Il a chuté dans le classement. Il termine 15e. Il n'arrache qu'un seul petit point. Il termine même derrière Fabio Quartararo. Dans la bataille pour la 4e place au championnat des constructeurs, c'est Yamaha qui gratte un petit point sur Honda, qui est toujours dernière au championnat. Marc Marquez, qui vit ses derniers Grands Prix avec Honda, c'est toujours aussi compliqué. Malheureusement, je pense que ce sera le cas jusqu'à la fin de l'année. Voilà, maintenant je vous affiche les notes que j'ai données aux pilotes et aux constructeurs pour ce week-end du Grand Prix d'Australie. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir un peu plus en détail toutes ces notes. Nous, on passe tout de suite au classement des championnats. Chez les pilotes, Francesco Bagnaia accentue un peu plus son avance. 27 points maintenant d'avance sur le pilote espagnol Rory Martin. Marco Bezzecchi qui reste 3e. Brad Binder est toujours 4e. Johann Zarco avec sa victoire remonte dans le top 5 du championnat, ça c'est très bien. Il repasse devant les 2 pilotes Aprilia, Aleix Espargaro et Maverick Viñales. Luca Marini reste 8e devant Jack Miller et Fabio Quartararo reste dans le top 10. Au championnat des constructeurs, Ducati est champion du monde depuis l'Indonésie maintenant. KTM reste 2e devant Aprilia. Yamaha a gratté un petit point dans l'optique de la 4e place face à Honda qui reste dernier. Au championnat par équipe, grâce au gros résultat de l'équipe Pramac et de la victoire de Johann Zarco, maintenant l'équipe italienne compte 85 points d'avance sur le team Univer 46. Le team Ducati officiel reste 3e. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve dès demain. Et oui, ça va faire 3 vidéos d'affilée. On en a fait une hier, une aujourd'hui avec ce débrief. Et demain, on se retrouve pour le débrief du Grand Prix des États-Unis de Formule 1 qui aura lieu ce soir. Bref, moi, je vous dis à demain.